Bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de drone. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, je rigole déjà parce que voilà, je vais vous présenter aujourd'hui le Aosenma CG035 numéro 2, deuxième version. Ah, celui-là, je le voulais absolument. Dès que j'ai vu qu'il y avait un Aosenma noir sur le site de Banggood, tout de suite, je l'ai commandé, quoi, direct. Il m'intéressait ce petit drone parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a de plus que son prédécesseur. En fait il y a un capteur optique dessous, donc voilà, rien que pour ça je me suis dit allez je vais tenter le coup et je vais regarder ce qu'il vaut, quoi. Je voulais voir aussi s'il y avait des différences. Donc Aosenma CG035 numéro 2, donc qui est un trou du cul aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Donc pourquoi? Parce que vous expliquer pour ceux qui me découvriraient, qui n'ont pas vu la review de ce petit drone là que j'ai fait il y a quelques mois, donc que j'ai baptisé Trouduc. Pourquoi Trouduc? Parce que l'Aosenma CG035 est un petit drone avec des moteurs brushless, avec un GPS, il a un GPS dans la télécommande, donc ça va vous permettre d'avoir des fonctions comme le follow me, le circle point, enfin voilà, un RTH digne de ce nom et tout. Mais par contre, ce petit drone est capable du pire comme du meilleur. Le pire, c'est que vous allez pouvoir le casser facilement si vous le crachez, vous allez pouvoir perdre un moteur si vous n'avez pas fait attention avant de décoller, il va se mettre à partir d'un seul coup alors qu'il est en mode GPS. Donc voilà, il a plein de défauts, mais il a aussi plein de qualités, parce que quand il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. C'est un petit quad vraiment nerveux. Donc je l'avais appelé Trouduc. Et puis c'était Trouduc 1. Alors après j'ai trouvé Trouduc 2. Trouduc 2, lui, par contre, c'était pas la même marque, hein, RC Leading RC136, qui est le même genre de drone, qui a les mêmes fonctions, pareil. Mais alors lui, voilà, il était un petit peu capricieux aussi, et puis voilà, c'était le deuxième Trouduc que j'avais. Donc j'ai deux Trouducs. Maintenant j'en ai trois. Voilà, parce que ce petit drone là, qui est arrivé il y a 3-4 jours, eh ben, il m'en a déjà fait voir. Avec les essais que j'ai faits, il m'a déjà fait voir des choses. Et pas qu'en bien. Ouais. Voilà, donc, mais néanmoins, j'adore ce genre de drone low cost là, où vous êtes obligé de dire il va fonctionner ou pas. Et voilà, au moins vous vous ennuyez pas, hein, ça c'est clair. Alors, ce Aosenma CG035 deuxième version, comme vous pouvez le voir, il est noir. Et il arrive dans une boîte toute simple, la même que son prédécesseur. Aosenma ne se sont pas fait, ils ont mis la même boîte, donc vous allez retrouver toutes les fonctions du drone, les versions du drone, mais vous ne voyez même pas que votre drone peut être noir. Donc voilà, ils auraient quand même pu mettre au moins d'un côté ou de l'autre, je sais pas, mais bon bref, c'est Aosenma. Ce drone arrive avec une radiocommande, bien entendu, exactement la même que son prédécesseur. Rien de différent, rien du tout. Voilà. Il arrive avec sa batterie qui est branchée d'ailleurs. Là, pourquoi elle est branchée? Parce que je vais vous montrer. Donc c'est du 7V4 en 3200 mAh, exactement la même que son prédécesseur. Voilà, donc avec le chargeur qui va bien, donc un chargeur balance plutôt correct, hein, pour dire, hein, franchement, ils font pas c'est pas du matos pourri, hein, Aosenma, mais voilà, bon bref. Et vous allez pouvoir même charger du 3S avec ce petit chargeur. Donc là, quand vous le connectez, vous avez les deux LED qui sont rouges, hein. Et puis, quand votre batterie sera chargée, je vous le montre tout de suite comme ça c'est fait, au moins vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Alors sachez que vous ne verrez pas de vidéo de vol dans cette review, hein, parce que ça serait trop long. Je vais vous faire un blockbuster de 3 heures, donc c'est même pas la peine, hein, donc voilà quoi. Alors je pensais qu'en connectant celle-là, ça allait jouer, mais non, donc bon, voilà. Donc alors je vais vous dire, en fait, les voyants passent au vert. Voilà, bon ça c'est fait.
sur ce chargeur. Donc vous vous connectez, c'est rouge et après ça passe au vert. Voilà, donc son petit chargeur. Allez, on continue. Il arrive aussi avec 4 hélices supplémentaires, donc ça c'est très bien, c'est des 60-45. Et puis vous avez une clé pour tenir, pour serrer vos petits écrous et un tournevis classique. Donc les hélices sont d'assez bonne qualité. Il arrive aussi avec des protections d'hélices. Alors si vous ne connaissez pas le drone, je vous conseille de les mettre. Voilà. Il arrive toujours avec sa petite lanière attache radio, hein, donc c'est pas mal, hein, pas bon. J'en ai jamais vu sur les autres drones, moi. Surtout ce que j'ai, c'est le premier. Hein. Au Senma, c'est les premiers qui font ça. Voilà. Il arrive avec un support caméra. Ah oui, parce que bon, ce que je vous présente là, c'est la version simple. Il existe deux versions de la nouvelle version de cet AO Senma. Vous avez une version avec gimbal et caméra. Et vous avez cette version-là où vous avez quand même le support caméra, mais vous n'avez pas la caméra avec. Alors à savoir que si vous achetez la deuxième version avec la caméra, donc c'est une caméra qui va retransmettre l'image en Wi-Fi, mais attention, c'est du 5G. Ça ne sera pas du Wi-Fi classique comme on peut voir partout, c'est du 5G, comme le Bayangtoy que je vous avais présenté. Bon là je ne peux pas vous présenter, moi j'ai pris la version simple, hein. La caméra je ne la voulais pas, c'était pas la peine. Je pense que, voilà, bref. Et puis ce petit drone arrive aussi avec deux notices, donc une notice tout en chinois et une notice tout en anglais, où on va tout retrouver dedans. Et donc je vous conseille vraiment de regarder, même en celle en anglais, il y a plein de choses là-dedans. D'ailleurs, on va éplucher tout ça hein, dans cette présentation. Et vous avez le petit papier de Optical Flow Sensor Installation. Donc voilà, donc c'est le capteur optique qui est là-dessous, qui va vous aider à stabiliser votre drone. Et puis il vous indique là-dessus comment l'installer. Et puis voilà, donc une partie en chinois, une partie en anglais. Voilà, donc ça c'est pour le unboxing. Donc maintenant, eh bien, je vais vous parler un petit peu du drone avant de vous parler de la radiocommande. On va éplucher ça, mais on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il a de différent avec son prédécesseur. Donc qu'est-ce qu'il a de différent? Ben rien, que dalle. Tout est pareil, les moteurs sont pareils, les caractéristiques sont les mêmes. Quand vous le regardez, c'est exactement pareil. Bon, non, les moteurs sont pas pareils. En fait, c'est des autres. C'est des autres beaucoup plus silencieux. Ils sont un peu plus petits, hein, on le voit. C'est pas vraiment les mêmes que les premiers. C'est des IS-806. Voilà, les caractéristiques sont les mêmes. Simplement, ils ont changé de moteur en fait. Mais les caractéristiques sont les mêmes. Par contre, quand vous démarrez le drone, je vais vous le montrer, je vous le montrerai rapidement quand même après. Il fait beaucoup moins de bruit. Donc sinon, je ne l'ai pas ouvert pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais vu comme voilà, les essais que j'ai faits, à mon avis, tout est similaire là-dedans. La télécommande, pareil, vous avez exactement la même. Voilà, vous allez d'ailleurs pouvoir binder n'importe quel drone avec celle-là ou celle-là, ça sera pareil. Voilà, tout est pareil. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va présenter tout de suite la radiocommande quand même, avant de vous parler de ce drone qui mérite, je vous le dis. La radiocommande. Alors, la radiocommande, eh bien, comme je vous dis, elle est similaire à l'autre, hein, c'est la même, exactement pareil. Tout est pareil sur cette radiocommande. Mais bon, c'est une radiocommande qui est pas très très simple. Il y a beaucoup de choses dessus, donc c'est un peu déstabilisant pour les gens qui pourraient débuter avec ce drone en fait. Donc, eh ben, j'ai repris mon petit papier, hein. Comme ça, ça ira plus vite pour vous la présenter. Voilà, donc vous retrouvez ici le bouton de marche arrêt avec différentes LED qui vont s'allumer ici. Donc la LED de puissance, la LED de marche en fait ici. Ici vous allez retrouver une première LED qui va être la LED qui va indiquer votre GPS du drone. Donc quand elle est rouge, vous n'avez pas de GPS, vous n'avez pas capté vos satellites. Donc une fois qu'elle s'éteint, vous avez les satellites. Vous retrouvez ici la LED
de la radiocommande, donc exactement pareil. Si elle est rouge, c'est que votre radiocommande n'a pas trouvé le satellite. Une fois que vous avez trouvé le satellite, que votre GPS est prêt, ça s'éteint. Vous avez cette LED ici qui est la LED de bind, tout simplement. Quand vous allez binder votre drone à votre radiocommande, quand vous allez le recevoir, s'il n'est pas bindé, cette LED sera rouge. Si vous perdez votre drone, que ça va, voilà, que votre drone va assez loin, ça va devenir rouge aussi. Ça fait pour ça aussi. Et vous avez la dernière LED, pardon, qui est quand vous avez la batterie qui est à plat, ça va s'allumer. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est très bien. Vous allez retrouver donc joystick des gaz, rotation à droite, rotation à gauche, donc une télécommande en mode 2. Donc vous avez ici l'avance, le recul, translation à droite, translation à gauche. Donc ici vous avez, si vous avez une gimbal, c'est pour ajuster la position de la gimbal. Donc sur cette version, vous n'en avez pas besoin. Vous allez retrouver ici le décollage automatique et l'atterrissage automatique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez faire 3 fois 1, 2, 3, votre drone décolle, ou alors 1, 2, 3, votre drone atterrit. C'est vraiment, bon, c'est pas simple, hein. Moi je vous le dis, voilà, ils auraient pu faire simplement un appui long ou un appui court, et puis c'était bon, mais voilà. Donc pour cette partie, c'est bon. Vous allez retrouver ici une petite manette, on va dire ça comme ça, où vous allez retrouver un mode en niveau 1 ici, qui est le mode où vous désactivez le GPS, vous n'avez plus que le mode altitude, donc faites très attention. Vous avez le mode 2 ici, qui est avec GPS, donc quand vous décollez, vous devez avoir ce switch ici en 2. Et vous avez le RTH en mode 3 ici. Tac, voilà, je le remets en mode 2. Vous avez l'autre ici, voilà. Alors ici, vous avez le mode altitude holding, donc qui doit, si vous êtes en mode GPS ici, vous devez être en mode 1 ici, obligatoirement. Vous avez la position 2 qui va vous indiquer que vous êtes en circle point, vous allez faire un tour, voilà, autour d'un point. Et vous avez la position 3 qui est le mode headless, qui ne sert à rien sur ce genre de drone, moi je vous le dis tout de suite. Voilà, mais alors donc vous devez être toujours en position 1 ici et en position 2 ici pour décoller. Voilà pour ce qui est de ces switches. Après vous avez ici SWC. SWC, rien à voir avec les water closets. Donc vous avez ici le Follow Me. Vous appuyez dessus, le drone se met à vous suivre. Et vous avez ici le bouton de bind, ou de bind, comme vous voulez. Voilà. Alors pour binder, c'est simple. Vous allez éteindre votre radio. Vous allez appuyer sur ce bouton et allumer. Et ce petit voyant attend le drone. Voilà. Ça clignote. Vous allumez votre drone. Et puis, en fait, vous serez bindé. Voilà. Donc je l'éteins. Alors après, vous allez retrouver le SWD ici. SWD, donc vous avez ici photo et vidéo. Et évidemment, sur un drone qui n'a pas de caméra, ça ne marche pas. Voilà, tout simplement pour la télécommande. Donc cette radiocommande, c'est la même que l'autre, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc ici vous mettez 4 piles derrière. Ah oui, alors, voilà, je vous ai dit une connerie. Quand vous prenez celle-là, vous ne voyez rien du tout derrière. Et ici, vous voyez une petite connectique style prise vidéo, ou je sais pas quoi. Et puis en fait, c'est pour connecter un simulateur, apparemment. Donc j'en sais pas plus. Perso, ça m'intéresse pas tellement. Mais apparemment, c'est peut-être pour un simulateur de vol sur Internet, quelque chose comme ça. Ça peut être rigolo. Voilà, tout simplement pour cette radio. Alors, comme je vous disais déjà, Trouduc numéro 3 m'a déjà fait des petits caprices, puisqu'il a déjà fallu que je démonte ma radiocommande pour réparer le stick ici, qui ne voulait plus revenir. Voilà, le système ressort était défait.
Donc je ne pouvais plus rien faire, ça commençait bien. Voilà, mais bon, j'ai fait ça en 2 minutes, c'était bon, j'ai défait derrière, j'ai remis ça en place et c'était bon. Voilà pour la radiocommande, on passe à la suite. Voilà, ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler un peu de tout ça. Alors, ce drone, quand vous le recevez, que vous avez lu tout ceci, que vous avez mis les piles dans votre radio, que vous avez tout fait, bindé, machin, bidule, vous allez, avant de décoller, régler tout ce qui peut se régler là-dessus. Mais avant tout, vous allez prendre le tournevis et vous allez tout revisser. Mais alors tout, moi je vous le dis tout de suite, faites très très attention à chaque décollage avec ce drone. Vous revissez toutes les petites vis qu'il y a partout, surtout les vis des moteurs. Vous allez faire attention que vos hélices soient bien vissées quand vous le recevez, parce qu'elles y sont pratiquement pas, c'est mis comme ça, terminé. Donc faites très attention, ne décollez pas direct comme ça, sinon vous allez avoir une hélice. Moi ça m'est arrivé au premier, j'avais confiance, et puis pouf, j'ai jamais retrouvé la noix de serrage. Donc voilà, faites bien un check-up de votre drone avant décollage, surtout faites-le. Vous allez vous aurez aussi à visser les pieds, hein, quand vous allez recevoir, il faudra mettre les pieds, les choses comme ça. Et vous allez donc mettre en place votre petit capteur optique. Voilà. Donc sachez qu'ils n'en parlent pas du tout dans la notice ici, ils disent seulement comment le fixer, c'est tout. Hein. Donc vous ne savez même pas comment ça marche réellement, rien du tout, tant pis. Hein. Et vous allez donc venir le brocher ici, il y a les pins ici, et puis vous allez venir brancher la petite prise là-dessus. Voilà. À la place de la caméra, l'autre c'était la caméra qui venait se brancher dessus. Celui-ci n'est pas vendu avec ce genre de caméra. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez passer au réglage. Alors, ce drone, il a un gyroscope, bien entendu. Un gyroscope qui lui permet de rester toujours bien droit. Quand vous lâchez les gaz, il revient, ainsi de suite. Voilà, il a un gyroscope, donc vous allez être obligé de régler le gyroscope. Vous allez régler le compas. Au normal, il a un GPS, il a un compas embarqué. Il faut régler la boussole, le compas. Voilà, il y a une procédure. Donc ça, c'est déjà les premières choses à faire. Après, vous pouvez télécharger le firmware sur Internet, AOCN Mavast. Vous allez télécharger, vous avez le firmware. Vous allez trouver ça sur... vous allez voir ces bidoki, vous regardez ces vidéos, vous regardez ces tutos sur l'AOCN Mavast, vous allez retrouver ça. Il y a un endroit où il met le lien, donc vous allez pouvoir télécharger ce firmware. Parce que vous avez une prise ici micro USB. Vous allez brancher votre drone, vous allez télécharger votre firmware, vous allez allumer votre truc là. Vous allez brancher votre drone et vous allez pouvoir régler différents paramètres. Donc je vous conseille de régler les paramètres en automatique. Il y a un endroit, c'est assez simple. Et vous allez régler en automatique et puis c'est bon. Mais sachez que normalement, le drone doit arriver réglé. Normalement, vous n'avez pas à aller sur ce firmware pour régler. Hein, c'est vraiment en cas de dysfonctionnement. Mais vu qu'il est capable de tout, voilà, je vous conseille d'aller voir quand même. Voilà, donc eh bien, justement, on va se servir de ça maintenant. Et puis, on va regarder un petit peu comment procéder. Donc déjà, votre batterie, une fois qu'elle est chargée, vous allez mettre ça là-dedans. Procédure de bind, quand vous arrivez, vous allumez, vous appuyez donc sur le bouton de bind, tac, voilà, et vous branchez votre drone. Alors on a peut-être entendu le petit bip qu'a émis la radiocommande, donc elle a reconnu le drone. Donc ici, vous avez la LED, la troisième LED ici, qui doit s'éteindre. Si elle n'est pas éteinte, vous n'arriverez pas, votre drone n'est pas appairé avec votre radio, ça ne marchera pas. Voilà, donc sachez qu'ici, je suis en intérieur, les deux voyants de GPS, de la radio et du drone ne s'éteindront pas, je n'arrive pas à capter les satellites. Voilà. Voilà, donc après vous avez des jolis LED partout qui clignotent, donc ça doit toujours être comme ça. Votre drone est presque prêt.
Surtout ne le faites pas décoller comme ça, hein, parce que là, c'est la cata. Voilà, alors maintenant, on va regarder par rapport à la... Je le fais exprès hein, de prendre aujourd'hui cette notice pour vous faire voir un petit peu les différents réglages. Vous avez un réglage de gyroscope. La réglage de gyroscope, elle vous dit, avec ce switch-là, vous allez vous mettre de position 1 à position 2 et vous allez répéter l'opération jusqu'à quand que les flashs derrière passent au vert. Donc vous faites ça, vous regardez vos LED, vous continuez, voilà, là ils sont passés au vert. Vous vous remettez en position 1 et vous laissez faire, tout simplement. Quand il va repasser, voilà, il est repassé au bleu et il repasse au blanc. Donc là, vous êtes bon, votre gyroscope est réglé. Surtout faites-le parce que on ne fait pas très attention avec les drones GPS. Généralement, on ne règle plus les gyroscopes sur un drone GPS. Celui-là, il faut régler le gyroscope, il faut le faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez régler votre compas. Alors, je vous conseille de ne pas le faire à l'intérieur. Déjà, il y a des sources magnétiques, vous avez peut-être des Wi-Fi, des choses comme ça. Donc, surtout ne le faites pas, votre compas va être faussé. Hein. C'est comme quand vous mettez une boussole vers un bout de métal, quoi, en fait. Vous allez dehors. Une fois que ceci est éteint, vous allez pouvoir régler votre compas. Alors, votre compas, il se règle comment? Ben, la notice est marquée. Voilà, Failed Calibration. Donc, vous allez prendre votre switch ici. Et vous allez partir de 2 à 1, 4 fois. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et votre drone ici est passé au blanc et se remet au vert. Et là, vous faites tourner le drone 6 fois. Ah, j'ai pas compté. Voilà, environ. On va le faire. De toute façon, il ne faut pas le faire à l'intérieur. Et là, il va se remettre à clignoter. Et là, votre calibration est faite. Hein, pas besoin de le tourner à la verticale ou des choses comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, là, vous êtes déjà pratiquement prêt à voler. Donc, faites bien attention à vos hélices, à tout soit bon. Faites attention parce que le drone trouve plus vite son GPS que la radio. Donc, faites attention aussi que la radio ait trouvé le GPS. Vous aurez certainement moins de problèmes. Donc, voilà. Il se peut aussi que quand vous êtes en train de piloter, que vous dites « Oh mais franchement, ça va pas très bien, je sais pas, c'est bizarre ». Vous pouvez aussi calibrer votre radio. Alors, la calibration de la radio, elle est un peu plus loin aussi. Voilà. Center Point Calibration, c'est-à-dire en fait que quand vous serez bien au milieu, que votre drone revienne bien ou des choses comme ça. Il faut vraiment bien... Alors, normalement, elle est calibrée. La radio, elle arrive calibrée. Moi, je ne l'ai pas fait, hein, je ne l'ai pas calibrée. Voilà, c'est arrivé, c'était nickel. Donc, pour calibrer cette radio, en fait, vous avez une procédure. Cette procédure, je ne vais pas revenir dessus tout de suite. Hein, voilà, vous allez mettre vos switches comme ça, vous allez appuyer là-dessus, ça va clignoter, vous allez faire les manips qu'on vous dit ici, c'est très bien expliqué, et puis après vous allez revalider là-dessus, c'est tout con, hein, voilà. Mais bon, je passe là-dessus, hein. Mais sachez que c'est très bien expliqué, hein. Surtout lisez bien votre notice, parce que beaucoup de gens posent des questions, et puis en fait ils n'ont pas très bien lu la notice, donc tout est expliqué là-dessus. Que dire de plus sur la préparation? En fait, pas grand chose, hein. On est pratiquement bon là, il y a ces 3 choses à voir. Donc, ben non, voilà, c'est à peu près tout. Pour moi, c'est suffisant, je pense que vous aurez compris. Alors, ce petit drone maintenant, qu'on l'a allumé et tout, je vous en parle un petit peu. Ce petit drone, en fait, je regarde parce que j'ai noté des trucs là-dessus. En fait, il fait 450 grammes, plus 40 grammes, plus, si vous mettez donc une caméra un petit peu comme ma Firefly 8S,
qui fait 80 grammes. Voilà, vous arrivez à 570 grammes environ. Et donc il sera plus lourd que celui-ci, parce que celui, je regarde, hein, parce que celui-ci en tout, là, il faisait 519 grammes. Donc il est un peu plus lourd. Donc voilà. Autonomie annoncée 22 minutes. J'y crois pas. J'y crois pas. Celui-ci était annoncé à 16 minutes. Et puis bah voilà, il est plus léger. Et celui-ci est annoncé à 22 minutes. Pour moi, selon comme vous pilotez, vous arriverez à 12-13 minutes. Bon, si je me trompe, j'ai pas volé encore avec. Si je me trompe, je vous le dirai. Mais bon, voilà. Hein, temps de charge de la batterie, 2 heures, 2 heures et demie, hein, sans problème. Donc voilà, donc, vous avez donc cette petite gimbal fixe qui vient se brocher ici, voilà, tout simplement. Hein. Et puis vous allez pouvoir y mettre une caméra. Donc la caméra que je vous présente ici, ma petite Firefly 8S, en fait, elle nage un petit peu dedans. Donc moi je vous conseille de racheter un petit truc comme ça. Déjà c'est plus léger que celui-là. Et puis vous pourrez mettre votre caméra facilement dessus. Voilà, donc ça c'est pour la petite anecdote. Que dire de plus? Ben, moi je l'aime bien. Je l'aime bien, hein, il est un peu similaire en pilotage, il est comme l'autre. Franchement, bon, moi avec le capteur dessous, j'ai pas vu grand chose. Je l'ai fait décoller un petit peu dehors, je n'ai pas vu grand chose. Alors il m'a fait aussi, il me fait des choses bizarres actuellement. Je ne sais pas pourquoi, je vais peut-être être obligé d'aller voir le firmware puis de regarder quelque chose. Mais en fait, il se met dès qu'il a la gimbal, il se met à trembler comme ça. Donc il est très stable, mais il tremble, comme s'il avait peur. Mais bon, c'est un trou du cul. De toute façon, moi je me faisais pas de soucis là-dessus, je savais qu'il y aurait des trucs. Pareil, le premier coup que je l'ai décollé, ben voilà, trop pressé, toujours pareil quoi, toujours trop pressé. Bon, j'avais dit, ouais, c'est bon, ils sont fixés, ils vont quand même pas faire pareil à chaque fois. Et puis en fait, je l'ai fait atterrir, puis j'ai vu qu'il y en a une qui allait presque se barrer, de nouveau, comme l'autre. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites un check-up. Voilà, donc pour armer les moteurs, allez quand même, hein, on va armer les moteurs de ce petit drone. Tac, on arme les moteurs. Vous avez entendu le bruit. Vous pouvez l'arrêter comme ça va très vite comme ça. Voilà, il s'arrête. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je vais vous montrer l'autre. Vous avez entendu le son. Écoutez celui-là, j'arrête la radio. Il a le même son que le Beyond Toys, mais alors franchement on l'entend pas. Hein. Voilà. Donc celui-ci, voilà. Écoutez les moteurs. Et celui-ci, voilà, il est beaucoup plus silencieux. Hein. Ah ben voilà, en direct ma radio, et voilà, ça recommence, c'est reparti. Donc je vais être obligé de la redémonter. Voilà, Trouduc. Bon après, je pense que je piloterai que celle-là, et puis c'est tout. Hein. Donc voilà, donc ben, sinon tout est pareil. Tout est pareil, voilà, hein, c'est pas... Mais bon, en noir, moi je le trouve vraiment sympa, en noir. Voilà, donc je vais éteindre ma radio, je vais éteindre tout, et puis je vais vous montrer qu'on va pouvoir, on va le binder avec celui-là, après tout, hein, tiens, et ben hop, on fait ça, voilà, ça clignote, et je vais faire ça, voilà, tac, j'enlève l'autre, comme vous voyez, ça fonctionne. Donc je ne me prendrai pas la tête avec celle-ci si elle veut rien savoir, tant pis pour elle. Je me servirai de celle-là. Voilà. Donc comme ça, vous avez vu ce que ça donnait. Je vous montrerai ses qualités en vol parce que ce drone, malgré tout, a des super qualités. Il est hyper rapide. Franchement, pour un petit drone comme ça, il est assez rapide, il est nerveux et tout. Donc voilà, donc je
je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. Allez, salut!